Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans le présent. À le campus scolaire Marcel Mbatelli, nous initions des élèves à la présidence, à l'investiture. Alors, nous sommes en plein préparatif du 13e comité d'élèves du campus scolaire Marcel Mbatelli qui est, nous nommons les présidents et nous organisons un gouvernement. Alors, cette année ici, on a 3 candidates. Oui, il n'y a pas eu de hommes assez ambitieux pour gérer cette responsabilité. 3 candidates à qui on va poser des questions qui vont nous dire pourquoi elles ont postulé, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs aspirations, qu'est-ce qui les a poussées à pouvoir se présenter à ce poste. Je me présente, je m'appelle l'élève Mwamba Mukendi Richard, élève de la 3e des humanités scientifiques au complexe scolaire Marcel Mbatelli. Ensuite, on va passer par la toute première question à la toute première candidate qui va se présenter, nous dire pourquoi elle est là. Dougaya Samarissa de la 3e humanité littéraire A, candidate aux élections présidentielles. Je me présente premièrement dans ce poste parce que je veux servir l'école, être la représentante de tous les élèves et aussi pour l'honneur de ma section. Alors, Douga Marissa, oui. Vous avez dit que vous allez postuler pour l'honneur de l'école. Oui. Déjà, rappelez-moi votre slogan. Votre slogan, c'est? Notre slogan est l'innovation, c'est maintenant. L'innovation, c'est maintenant. Oui. Quand vous parlez de l'innovation, nous voyons qu'ici au complexe scolaire Marcel Mbatelli, nous innovons chaque jour. L'année antérieure, on n'avait pas un terrain de basket. L'année antérieure, on n'avait pas un bâtiment. Donc, quoi précisément vous parlez de l'innovation? Essayez un peu d'expliquer. Là, nous ne sommes pas dans un débat, mais nous sommes dans une interview. Dites-moi un peu. C'est pas vraiment, vu que chaque année, il y a toujours de l'innovation. Nous sommes là, juste, vu que le complexe scolaire Marcel Mbatelli a déjà tout ce qu'il faut. Mais nous sommes là juste pour des petits détails, comme la propreté, l'hygiène de l'école, premièrement. Et sur ça, il y aura aussi des clubs éducatifs. Mais pour ceux, vu que l'année passée, le président Robert avait mis pour ceux de la 6e peuvent aider ceux de la 5e, normalement, on ne va pas imposer ça, vu que ceux de la 6e doivent se concentrer. Ils ont l'examen d'état à préparer, les jurys pratiques ou autre chose. Ce sera ceux de la 5e qui aideront les tout petits. De la 5e aideront ceux qui sont en 4e et ceux de la 4e aideront ceux qui sont en 3e, 2e, 7e et 8e aussi. Sur diverses matières comme les mathématiques, le latin, vu que moi je suis latine, je peux aider aussi ceux qui sont en première littéraire, sur le latin et autres. Il y aura aussi des clubs de locution latine, pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment le latin, vu que c'est une langue morte déjà. Mais au sein de cet établissement, vu que c'est la section littéraire, en littéraire c'est le latin qui parle plus par rapport à d'autres matières. C'est ça qu'on va mettre en valeur dans ce club. Et aussi, à part ça, il y aura des activités, des excursions et autres. Donc voilà un peu. Mais moi je vous dis qu'il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de moyennes, il y a toujours des grandes actions. Parce que ce sont des petites choses qui font des grandes choses. Alors, vous nous avez dit que vous allez parler des clubs, de latin, beaucoup de choses. Alors, moi, je veux personnellement savoir quelles sont vos motivations. Qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir endosser cette responsabilité? Ce qui m'a motivé premièrement, dans ma famille, il y a eu mon grand-père qui a été gouverneur à Kisangani en 2008-2009 comme ça, je crois, avant que je puisse naître. Et dans ma famille, il y a toujours eu des personnes qui ont des ambitions, de très grandes ambitions, des personnes qui travaillent. Premièrement, mon père qui est avocat aussi. Au fur et à mesure qu'il parle, il m'enseigne aussi sur la politique. Il me dit que non, ma fille, tu dois vraiment, au futur, tu dois travailler. C'est pourquoi on dit tout commence dès le bas âge. On doit apprendre dès le bas âge. Et ce qui m'a vraiment motivée, c'est ma section. C'est les 4 années d'échec de la section littéraire. C'est pourquoi cette année, je me suis dit, non Marissa, tu dois postuler pour l'honneur de ta section parce que ça fait 4 ans. Et avant de déposer ma candidature, j'ai réfléchi à plusieurs projets, plusieurs réalisations, parce qu'on ne postule pas sans avoir des projets ou des ambitions ou des buts principaux. C'est pourquoi moi j'ai postulé pour l'honneur de ma famille ainsi que de mon école et de ma section. Waouh, c'est une source de motivation
qui fait du bien, la famille, l'amour en fait, la vraie source c'est l'amour. Oui. Exact. En tout cas, vous venez de m'inspirer une grande satisfaction, je voulais dire. En tout cas, moi je vous assure que si vous continuez sur cette allure-là, et vous donnez de l'amour, parce que la Bible le dit, sans l'amour nous ne sommes rien. Alors, continuons avec notre série de questions. Alors moi j'aimerais savoir si personnellement moi, il fallait que je vous vote, quels sont les facteurs clés qui me pousseront à vous choisir. Bon, déjà, premièrement parce que je suis compétente. J'ai cette capacité, j'ai cette force venant de moi, de ma famille, ainsi que de mes très chers collègues présents. Parce que j'ai des très grands projets pour l'école. Marcelin, le complexe scolaire Marcelin Mobateli a déjà son charme. Exact. Le complexe scolaire Marcelin Mobateli a des génies, des belles filles et des beaux garçons. Mais moi, principalement, je ne tiens pas à vous imposer, non, votez pour moi et tout. Non, c'est selon ce que je vais vous proposer. C'est ça qui va vous pousser à me voter. Donc, c'est un peu ça. Vous savez que demain, il y a un débat contradictoire. Donc, vous êtes bien préparé vis-à-vis de cette activité qui se prépare demain? Oui, oui. C'est bien. En tout cas, alors pour le mot de la fin, ça va être très bref, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le mot de la fin? Un petit encouragement, une petite motivation. Voilà, en tout cas, pour le mot de la fin, en tant que fille, femme, représentante du complexe scolaire Marcelin Mobateli, représentante de la littéraire, ce serait un grand honneur pour moi de servir l'école en tant que présidente. Et en tant que femme aussi, j'encourage plusieurs autres personnes qui viendront après moi à postuler pour la section littéraire. Parce que c'est une section riche en mots et aussi qui a vraiment de l'importance au sein du complexe scolaire Marcelin Mobateli. Donc c'est un peu ça. En tout cas, ainsi s'achève la première partie de notre interview qui concerne les candidats du complexe scolaire Marcelin Mobateli. C'était Marissa, la candidate de la littéraire. En tout cas, votez massivement, votez. Je m'adresse bien évidemment aux élèves du complexe scolaire Marcelin Mobateli. Ensuite, on va passer à la deuxième candidate. Merci.